Hugo, je ne comprends absolument rien à tes vidéos. Ce que tu racontes, c'est du charabia, c'est quoi PDRS, c'est quoi MSS, BOS, etc. Je suis complètement perdu. Aujourd'hui, je te crée une vidéo qui regroupe l'ensemble du lexique ICT SMC. Je comprends que quand vous arrivez sur mes vidéos, surtout mes dernières, je balance directement les termes, je ne les explique plus, je les fais au début, j'y allais petit à petit. Maintenant, bien sûr, je peux pas non plus à chaque fois réexpliquer tous les termes. Donc au moins ici, je te crée une vidéo dédiée de l'ensemble du lexique ICT-SMC que j'utilise. Comme ça, dès que tu entendras un certain mot sur une de mes vidéos, tu pourras t'y référer. Ou même si tu tombes à l'instant dans le milieu ICT-SMC, au moins tu connaîtras tout. Bien sûr, c'est à apprendre par cœur. Il faut apprendre par cœur son trading pour avoir un trading fluide et tout comprendre, que ce soit de par les explications ou pour agir sur le marché. Tous les termes sont en anglais, des fois je reçois des commentaires. Mais Hugo, pourquoi tu parles anglais? Ici on est en France, ta chaîne YouTube est en français, s'il te plaît utilise des mots français. Ce n'est pas possible, le créateur ICT SMC est anglais, toute la sphère ICT, et je dirais même la sphère plus large du trading, est en anglais. C'est comme ça que ça se passe, c'est le monde de la finance, donc je vais pas utiliser des termes ambigu, une traduction un petit peu aléatoire. Je préfère vous donner directement le terme d'origine, comme ça, même si vous regardez une vidéo anglaise, allemande, etc., on utilise tous les mêmes termes, vous savez exactement de quoi on parle, et comme vous verrez, ce n'est absolument pas difficile à apprendre. Le mot le plus connu en ICT SMC, c'est PDRA. PDRA, vous l'entendrez à chacune de mes vidéos, qu'est-ce que c'est? C'est les confluences permettant la prise de position avec la stratégie ICT SMC. Dans le trading classique, on peut prendre position sur du MACD, on peut prendre position sur des cassures de trendline, etc., etc. En ICT SMC, on prendra position sur nos PDRA. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet, comment prendre position en ICT SMC. Je regroupe l'ensemble des PDRA et sur ma chaîne YouTube, j'explique chacun des termes employés ici. Ok? Donc fair value gap, c'est un PDRA. Breaker block, c'est un PDRA. Je vais pas y revenir dans cette vidéo car c'est pas vraiment du lexique, c'est vraiment les PDRA. C'est quelque chose d'important avec une vraie explication derrière. Donc allez voir cette vidéo et ensuite vous irez sur ma chaîne voir chacun des PDRA pour les comprendre. IPDA, c'est l'algorithme du marché. En trading ICT SMC, on sait que le marché est tenu par des algorithmes. C'est normal, on est en 2024, depuis des dizaines d'années, les marchés sont tenus par des algorithmes. Ce n'est pas de la pression acheteuse et vendeuse aléatoire, vous vous en doutez bien, il y a un contrôle derrière tout ça. Eh bien, c'est l'algorithme du marché, l'IPDA, qui tient le marché. PDH, PDL, Previous Day High, Previous Day Low. Donc, vous savez que sur votre graphique daily, ok, ici par exemple, pour cette bougie, on a notre bougie daily là, on a une autre bougie daily qui suit. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la liquidité. Et cette liquidité, c'est pas n'importe laquelle, c'est Previous Day High. Vous êtes d'accord que ici, on a pris la liquidité, on a clôturé à l'intérieur par rapport à cette bougie. Donc là, si je vais sur une plus petite time frame, comprenez qu'on a pris la liquidité. C'est pas n'importe laquelle, c'est la liquidité du Previous Day High. Donc, vous pouvez mettre la notation comme ça. On a pris Previous Day High, on clôture à l'intérieur, on part à la baisse. C'est mon concept de Candle Range Theory. PMH, PML, même chose pour le monthly. Donc là, sur le monthly, qu'est-ce qu'on a fait ici? Hop, on a pris Previous Monthly High et on est parti à la baisse. Donc là, vous pouvez mettre PMH, ok? Il y a Previous Session High et Previous Session Low. Donc, vous comprenez qu'à chaque fois, vous devez juste changer ici la deuxième chose. PDH, PMH, PSH, etc., etc. Un dernier exemple, ici, on a pris Previous Monthly Low. On a pris le bas du mois précédent. Donc ça, voilà, c'est en anglais, pardon. Previous Day High, ça veut dire haut du jour précédent. Previous Day Low, bas du jour précédent. Donc si je reviens sur l'explication ici, Previous Monthly High, on a pris le haut du mois précédent. Ici, c'est le terme anglais que vous devez apprendre. OSOK, je n'en parle pas ici sur ma chaîne YouTube, mais c'est un terme utilisé en trading ICT SMC. Je vous le dis, au moins vous le saurez. C'est one shot, one kill. Donc je sais que ICT a inventé des termes un petit peu spéciaux, ok, mais ça veut dire au final un trade par semaine. Le lundi, mardi, je trouve le trade parfait et je le laisse couler toute la semaine pour ne pas m'embêter avec mon trading. Je génère un maximum de profit et le vendredi, je quitte mon trade. C'est entre guillemets du swing trading. Si vous voyez, OSOK, c'est one shot, one kill. Donc je fais
qu'un tiers sur le marché, mais c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de bien. Min threshold, donc c'est le milieu d'un order block. Donc ça peut être complexe si vous connaissez pas les termes, mais encore une fois, je vous dis tout. Il faudra aussi peut-être revenir sur cette vidéo pour comprendre les choses. Mais dans les PDRA, on a des order blocks. Le milieu d'un order block, c'est sensible pour le marché. C'est sensible pour l'algorithme. Donc ici, j'ai un order block. Ici, la bougie noire. Ok, c'est un order block. Donc si vous fibez ici cette bougie, les 0,50, c'est un point très sensible. Vous verrez pourquoi sur mes vidéos dédiées aux order blocks. Et donc ici, si vous voyez sur le graphique un terme appelé donc min threshold, c'est tout simplement le milieu de l'order block. Donc là, par exemple, certains traders ICT SMC ici mettraient min threshold. Donc ça veut dire les 50% de l'order block. On a aussi les 50% d'un fair value gap. Donc là, ici par exemple, j'ai un fair value gap. Hop, voilà. Donc il faut savoir que la zone du milieu est aussi une zone sensible. Vous verrez pourquoi sur les vidéos PDRA. Mais du coup, pour les order blocks, les 0,50 on dit min threshold. Et pour les fair value gap, on dit le consequence encroachment. Donc là, pareil, si vous voyez des fois consequence encroachment sur des graphiques de traders ICT SMC, vous saurez pourquoi, ok? Le milieu d'un fair value gap. BSL, SSL, donc là c'est buy side liquidity, sell side liquidity. Donc derrière tous les hauts et bas, on a de la liquidité. Donc là par exemple, vous êtes d'accord ici, on a un plus bas. Donc si je trace ici mon trait, derrière, je mettrai sell side liquidity. Donc ça veut dire tout simplement la liquidité du côté vente. Si je mets le contraire, ici, tout en haut, on a ce qu'on appelle la buy side liquidity, donc la liquidité côté achat. Donc c'est pour ça qu'on utilise les termes anglais, c'est beaucoup mieux. Buy side liquidity. Donc c'est la liquidité côté achat. Pourquoi? Car quand on passera cette zone, ici, on déclenche tous les buy stop. Encore une fois, j'ai ma vidéo dédiée à la liquidité. Ici, je vous explique juste les termes. TGIF comme OSOK, c'est pas un terme que j'utilise souvent, mais je vous le dis. Ça veut dire Thanks God, it's Friday. Donc encore une fois, c'est la traduction pour le setup du retracement du vendredi. Vous savez qu'en trading, bien souvent, comment se forme une bougie weekly, donc une bougie sur la semaine. On a lundi l'ouverture, peut-être mardi le plus bas. On fait mercredi, jeudi l'expansion et ensuite on a le retracement. Pourquoi? Car ici on aurait le corps de la bougie et ici on aurait la mèche. Donc ce setup de retracement est un setup largement tradé par les traders ICT SMC. Et donc ça s'appelle TGIF. Thanks God it's Friday. Au final, qu'est-ce que veut dire la traduction? Ça veut dire que là, toute la semaine, on a eu une très forte expansion et enfin, on se calme un peu, quoi. Merci, c'est vendredi, on fait le retracement, on se calme enfin. Donc là, comme vous voyez, si je vais sur mon weekly, vous allez tout de suite comprendre. Donc là, par exemple, pour cette bougie, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé quasiment directement à la hausse, on a open, on est allé directement à la hausse. Et là, on peut se dire que le vendredi, on a eu le retracement pour fermer cette bougie. Donc là, on peut agir sur ce setup de retracement. On a MMXM. Encore une fois, je vous donne les termes, même si ce n'est pas un concept que j'explique sur cette chaîne YouTube, car c'est un concept avancé. Donc, c'est les market maker models. Comment la smart money crée des modèles sur le marché, acheteur ou vendeur, pour faire avancer le marché. OHLC, donc Open High Low Close, ou OLHC, Open Low High Close. Donc là, c'est comment se forme une bougie. Si je reviens sur l'explication de la bougie weekly, on avait dit que ici, au final, je vais trouver de la place. J'open le lundi, sûrement le mardi, je fais le plus bas de la semaine et je lance l'expansion pour le vendredi. Ok? Donc là, on a sous les yeux ce qu'on appelle une bougie Open Low High Close. Pourquoi? Car ici, on open la bougie, on fait un bas, on lance la semaine, on fait un high et on ferme la bougie ici, on close. Donc là, on a sous les yeux une formation de bougie acheteuse, Open Low High Close. Vous êtes d'accord que ici, si je fais la traduction sur le graphique, on est bien parti à la hausse. De ce point-ci à ce point-ci, on est parti à la hausse. Par contre, si je fais l'inverse, Open
high, low, close, ça c'est la formation d'une bougie vendeuse, car on est clairement parti à la baisse. Donc là, c'est open, high, low, close, donc formation d'une bougie bearish. Donc là, vous êtes d'accord que sur cette bougie, on a ouvert ici, on est parti à la baisse, on est allé à la hausse et on a fermé ici. Je vous refais la traduction, open, low, high, close, et c'est bien une bougie à la hausse. Et j'en profite pour faire la petite aparté. Au final, bullish, c'est haussier, c'est les termes anglais, et bearish, baissier, ok? Ça, vous savez, normalement, dans le monde du trading de la finance, bull, bear. Pourquoi au final, bullish, c'est haussier? Vous savez, bull, c'est le taureau en anglais. Donc, le taureau, quand il attaque, il met des coups de corne, donc il lève sa tête. C'est bullish. Par contre, bearish, c'est bear, c'est l'ours en anglais. Et quand il attaque, il baisse la main. Ok? Donc les deux attaquent différemment. Bull vers le haut et bearish vers le bas. Ça, c'est le monde de la finance. Ça fait des années. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que devant Wall Street, on a un taureau. Ok, c'est les symboles. Vous m'entendrez souvent utiliser le terme fractal. Fractal, ça veut dire au final que c'est applicable à toutes les time frames. Quand vous êtes trader ICT SMC, tous les PDRA sont fractales. On peut utiliser, enfin les PDRA marchent sur toutes les time frames. Tous les concepts marchent sur toutes les time frames. Tout fonctionne de la même façon. Qu'on ait un order block sur du 5 minutes ou sur du weekly, c'est exactement la même chose. D'accord? Le min threshold, le milieu de l'order block, il sera pareil sur du 5 minutes que sur du 4 heures. Donc, c'est fractal. Le Draw on Liquidity, donc l'abréviation DOL, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement votre target. Quand vous êtes en position, vous allez vous dire, c'est quoi mon Draw on Liquidity? Pareil, sur les graphiques ICT SMC, vous verrez des fois les traders mettre le Draw on Liquidity. Par exemple, on va aller sur Eurocad. Je prends position là tout de suite, maintenant. On va dire à l'achat. Donc, je me place comme ça. Je mets mon SL derrière et je vise ici la buy side liquidity. Rappelez-vous, c'est le terme qu'on a vu ici. Hop, 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 où c'est ici. Donc là, je vais mettre BSL sur mon graphique. Donc la BSL, au final, c'est ma target. C'est ce que je vais viser personnellement dans mon trading. C'est une très bonne target, les liquidités. Et donc là, c'est ma BSL, ok, c'est ma buy side liquidity, mais je peux aussi mettre ici mon DOL. C'est ma target sur le marché. Donc des fois, vous verrez DOL sur les graphiques, ça veut tout simplement dire la target. Donc ça peut être des liquidités externes. Je peux même ici target le fair value gap. Ici, on a un CB. Donc là, pareil, ça peut être ma target, ça peut être au final ma cible, ce que je vise. Donc je vise ici le CB qu'on a sur le marché. Donc là, je peux mettre tout simplement mon DOL, mon Draw on Liquidity. Ça, je sais que pas mal de traders ne le savent pas ce que c'est. C'est le Draw on Liquidity. Donc, c'est chercher une target à viser pour le marché. POI, encore une fois, un terme pas mal utilisé par les traders ICT SMC, c'est Point of Interest. C'est un point d'intérêt. Je vais quand même vous le noter en français. Point d'intérêt. Donc là, par exemple, ici, ce fair value gap est un point d'intérêt pour moi. J'ai envie que le marché revienne à ce niveau pour, pourquoi pas, lancer une vente. Donc c'est tout simplement un point d'intérêt. C'est quelque chose qui a de l'intérêt à mes yeux sur le marché. Donc ça peut être bien sûr tous vos PDRA. Donc là, si un trader dit dans une vidéo, elle a ce CB, ce fair value gap est un point d'intérêt pour moi, est un POI, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce niveau a de l'intérêt à ses yeux. Donc c'est notamment des PDRA. Dealing range, le range qui mesure premium and discount. Donc premium and discount, c'est ce qu'on utilise pour Fibonacci. Donc là, par exemple, je vais vous trouver un petit range, voilà comme celui-ci. Ici, vous êtes d'accord que si je fib ce swing low et ce swing high, donc là, on voit qu'on est revenu quasiment en OTE et on va partir à la hausse. Donc là, ici, ce range que j'ai fibé, donc de ce plus bas à ce plus haut ici, ça s'appelle le dealing range, car j'ai fibé de bas en haut ce range. Là, si je fibe un autre range, donc par exemple celui-ci, de ce plus haut à ce plus bas, on voit qu'on est revenu ici en zone premium. Donc là,
ce range que j'ai fibé, ça va s'appeler mon dealing range. Tous les traders, je pense, utilisent Fibonacci, j'ai pas besoin de vous expliquer. Premium discount, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ici, la zone au-dessus des 0,50 en trading ICT-SMC, c'est votre zone premium. Et la zone en dessous des 0,50, c'est votre zone discount. J'ai fait des vidéos à ce sujet encore une fois. Donc, votre but à vous sera toujours d'acheter en zone discount et de vendre en zone premium. Ok? Si le marché va à la baisse, est-ce que vous préférez vendre dans cette zone ou vendre dans cette zone? Et on va préférer vendre dans la zone supérieure car on aura un meilleur risque-reward si on continue cette tendance. Pareil, sur une hausse, j'ai une hausse. Est-ce que vous préférez pour une continuation, acheter ici ou acheter là? On va préférer acheter là. Comme ça, quand on lance un trade ici, on a un meilleur risque-reward et moins de chances de faire SL. Ça, c'est Premium and Discount. J'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est super connu. En haut, c'est votre zone Premium, toujours, et en bas, votre zone Discount. Et les niveaux qu'on a ici, donc la zone entre 0,61 et 0,79, ça a aussi un nom, c'est la zone OTE. Donc, la zone Optimal Trade Entry. Qui veut dire au final, l'entrée pour votre trade optimale. Vous êtes d'accord que sur les retracements Fibonacci, dans les niveaux profonds, c'est là où vous avez les meilleurs rebonds. Le marché n'a aucune vraiment raison de dépasser cette zone. C'est vraiment la zone clé ici. Peu importe si vous êtes trader classique, ICT, SMC. Donc, c'est ce qu'on appellera ici la zone OTE. Donc, par exemple, ici, on va à la baisse. Je fib mon expansion. Et comme vous voyez, ici, on est vraiment dans la zone OTE. Donc, c'est la zone idéale pour continuer une tendance. Ici, pour vendre. Le marché revient dans cette zone et va à la baisse. Donc là, il est revenu en premium. Dans la zone OTE, on peut donc partir à la baisse. LR, ça veut dire low resistance, liquidity run. Donc là, c'est des termes complexes, mais il faudra apprendre. Ça passe par là. C'est pas non plus censé être ultra facile, ça reste le trading. Donc low resistance, liquidity run, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. C'est tout simplement des trade lines. Ok, allez voir mes vidéos, là ça va être compliqué à expliquer. Mais là, par exemple, on ne prend pas la liquidité. Ok, on a une trade line. Je sais pas si on a... oui, par exemple, ici, on a un exemple. Ici, vous êtes d'accord qu'on a une trade line. Ok, ce que vient faire la Smart Money, c'est aller chercher toute la liquidité derrière cette trade line pour continuer la hausse. Donc là, on appellera ça une low résistance liquidity run. Donc si vous voyez ça sur les graphiques, vous savez ce que c'est. C'est tout simplement tout ce qui est trade line, des equals high and low, donc des hauts et bas au même endroit, etc., etc. Comparativement, encore une fois, j'ai créé une vidéo à ce sujet, au HRLR, High Resistance Liquidity Run. Donc là, c'est tout simplement quand la liquidité a été prise. Je vais le noter, comme ça ce sera le plus simple. Quand la liquidité a été prise. Turtle Soup. Donc là, vous êtes d'accord que on monte petit à petit. Ici, la structure, c'est une structure classique haussière qu'on connaît, des bas qui sont de plus en plus hauts. Donc la liquidité n'est pas prise. C'est pour ça que c'est une low résistance liquidity run. Ça veut dire que c'est une résistance qui est faible. Low résistance, si je fais la traduction, c'est une résistance qui est faible, donc qui sera facilement cassable par la Smart Money. Par contre, dès qu'on prend la liquidité, donc comme le schéma qu'on a ici, vous êtes d'accord que ici, avant de partir à la hausse, on a pris la liquidité. Ça, je pense que vous comprenez qu'on a plongé ici, on a clôturé à l'intérieur. Le marché n'a aucune raison de revenir encore une fois prendre la liquidité. Ce serait bizarre, ok ? On n'a jamais vu 10 000 prises de liquidité comme ça. Non. Donc une fois que la liquidité a été prise, bien souvent le marché va partir à la hausse. Donc là, on a une high resistance, liquidity run. High resistance, la traduction, c'est une résistance qui est forte. On n'a aucune raison de revenir ici. Ou du moins, si on revient derrière, c'est difficile pour le marché. Ensuite, on a CHOCH.
change of character, c'est pareil que le terme MSS que moi personnellement j'utilise, ou MSB, Market Structure Break. Donc MSS, ça veut dire Market Structure Shift. Encore une fois, une vidéo disponible sur ma chaîne. Et ça veut dire en français un changement de structure de marché. Donc cette vidéo sera un peu longue, mais je pense que ça vaut la peine de tout regarder pour que vous compreniez la chose. Encore une fois, si vous comprenez pas tout d'un coup, c'est normal. Allez voir chacune de mes vidéos. Mais comme ça, si je dis un terme dans une vidéo que vous ne comprenez pas, vous pourrez revenir sur cette vidéo pour comprendre la chose, aller sur l'autre, etc., etc. C'est un peu une vidéo dictionnaire. Donc MSS, Market Structure Shift, changement de structure de marché. J'ai fait une vidéo dédiée à ça. Mais qu'est-ce que c'est un MSS? Et tout simplement, on va aller sur du daily pour trouver un exemple rapide. Ok, donc là, par exemple, vous êtes d'accord que on est quand même sur une tendance baissière. On fait des hauts qui sont de plus en plus bas, hop, 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 et des bas qui sont de plus en plus bas aussi. Donc là, c'est baissier. Par contre, à l'instant où on fait un haut qui est cette fois-ci plus haut, donc ce serait par rapport à celui-ci, Ici, on a au final une trendline. Vous êtes d'accord que ici, si je fais un haut qui est plus haut, on a un changement de structure de marché. Ça, vous êtes d'accord. Donc là, dès qu'on clôture au-dessus, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle un MSS, Market Structure Shift, un changement de structure de marché. Certains l'appelleront CHOCH, c'est exactement la même chose, ou MSB, Market Structure Break. Je ne veux pas être plus précis. BOS, par contre, qu'est-ce que c'est? C'est une continuation de marché. MSS, c'est, hop, on est baissier et d'un coup, on repasse haussier. Ok, là, on a un changement de tendance de marché. Par contre, un BOS, c'est tout simplement, hop, 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 hop. À chaque fois, on break une structure. Donc, à chaque fois, on continue. C'est une continuation. Ici, c'est un changement. Ici, c'est une continuation. Donc, encore une fois, ici, hop, on a eu un BOS. On a fait un haut qui est de nouveau plus haut. Donc là, si on fait une clôture au-dessus de ce plus haut, on a encore une fois un BOS. Là, on a un BOS, c'est validé. Vous comprenez? Un busy et un CB, c'est un fair value gap haussier et baissier. Donc là, on a sous les yeux ce qu'on appelle un busy. Donc, vous connaissez, je suppose, le terme fair value gap. Mais du coup, un fair value gap haussier, ça s'appelle un busy. C'est comme ça. On différencie fair value gap haussier et baissier. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, buy side imbalance, sell side inefficiency. Ça veut dire que le côté ici vendeur est manquant, puisqu'on a fait une grosse bougie haussière. On vient rééquilibrer la chose pour repartir à la hausse. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Donc là, vous voyez qu'on a un fair value gap haussier qu'on appelle, au lieu d'appeler ça fair value gap haussier, on appelle ça tout simplement un busy. Et je vais vous trouver un fair value gap baissier qu'on a ici. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un fair value gap, allez voir mes vidéos. Ici, on a un fair value gap baissier. Donc on a ce qu'on appelle un CB. C'est comme ça. Failure swing. Donc un failure swing, c'est un swing high ou un swing low. Ok, c'est un swing qui a fail. Donc attendez, on va expliquer tout ça. Qui n'a pas réussi à prendre un autre swing. High, swing low. Voilà, donc j'ai mis même à la suite. Donc un swing high, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pattern de 3 bougies. Ou un swing low. Ici, vous êtes d'accord qu'on a un plus bas. On a ce qu'on appelle un plus bas en trading. Donc la formation des 3 bougies, c'est un swing low. Ici, pareil, on a un plus bas, on a un swing low. Vous voyez? C'est pas n'importe où. C'est quand on fait ces creux, qu'on fait ces V là. Ici, on a un plus bas. Ici, on a un plus bas. Ici, on n'a pas un plus bas là. Parce que les bougies vont à la baisse. Ici, j'ai un plus bas. Ok? J'ai un pattern de 3 bougies. Ici, j'ai un plus bas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un swing low. Et donc, on a ici sous les yeux ce qu'on appelle un failure swing. Donc je sais, c'est compliqué, mais il faut apprendre. Un failure swing, c'est un swing qui a échoué. Tout simplement, qui a échoué à prendre la liquidité de l'autre swing.
Vous êtes d'accord ici, on n'a pas fait une prise de liquidité comme ça. Donc là, si on fait un bas qui est plus haut par rapport à l'ancien, on va de plus en plus haut. On a donc un swing qui a échoué à prendre l'ancien plus bas. Donc là, on a ce qu'on appelle un failure swing. Un swing qui a échoué à prendre l'ancien swing low ou l'ancien swing high. Donc un autre exemple. Donc là, vous êtes d'accord qu'on a des swings high. On a un pattern de 3 bougies. Vous comprenez qu'ici, on a aussi un plus haut, pattern de 3 bougies. Ici, on a un plus haut, pattern de 3 bougies. Donc là, on a notre trendline. Et comme vous voyez, à chaque fois, les hauts sont de plus en plus bas. Ici, on n'a pas pris la liquidité comme ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle un failure swing. Ce swing a échoué à prendre l'ancien swing high ici. C'est ce qu'on appelle tout simplement un failure swing. Au moins, vous savez. Turtle soup, très important. Terme que j'utilise tout le temps. Ça veut dire au final une prise de liquidité. C'est comme de l'inducement, c'est comme liquidity sweep. Vous verrez certains formateurs utiliser liquidity sweep, d'autres inducement, d'autres turtle soup. Les trois regroupent quasiment la même chose, ok? Liquidity sweep, ça veut dire prise de liquidité. Moi, je dis turtle soup car ICT dit comme ça. Au final, j'espère que vous le savez, mais une prise de liquidité, ça se voit en 2 secondes sur le marché. Ici, par exemple, on a pris la liquidité, ok? Donc en français, on dit prise de liquidité. Moi, personnellement, en ICT-SMC, ici, je dirais, bah regardez, tiens, on a un turtle soup. D'autres diraient, on a fait un liquidity sweep, etc., etc. Donc ces termes veulent dire tout simplement une prise de liquidité. Un BPR, Balance Price Range, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc là, je vais aller rapide, c'est juste pour vous mettre le terme ici. C'est un CB en face d'un BZ, ici, ou un BZ en face d'un CB. Ok, ça veut dire Balance Price Range. Et enfin, IRL, ERL. Donc IRL, c'est Internal Range Liquidity. Donc là, par exemple, vous êtes d'accord qu'ici, on a un Fair Value Gap. C'est un Fair Value Gap baissier. On le voit, c'est une bougie noire qui l'a créé. Donc c'est un CB. Et ici, on a donc ce qu'on appelle Internal Range Liquidity. On a de la liquidité interne. Allez voir mes vidéos sur les Fair Value Gap pour comprendre que les Fair Value Gap sont de la liquidité. On a de la liquidité interne. Pourquoi interne? Parce que par rapport ici à ce swing high et ici à ce swing low, vous êtes d'accord qu'on est à l'intérieur du range ici. Le Fair Value Gap est à l'intérieur, donc ça s'appelle Internal Range Liquidity. Par contre, la liquidité, la BSL et SSL, donc la Buy Side Liquidity et la Sell Side Liquidity qu'on a vu juste avant. Ici, c'est de la liquidité externe, car on est à l'extérieur du range. Ici, si je mets un range, je pourrais même mettre qu'une seule couleur. On va mettre une seule couleur. Je vais mettre ça en rouge. Voilà. Ici, vous êtes d'accord qu'on a un range. Donc, tout ce qui se situe à l'intérieur, ici, c'est de l'internal range liquidity. Par contre, à l'extérieur, c'est de l'external range liquidity. Je développe énormément le concept internal range liquidity to external range liquidity. Donc là, on reviendrait dans ce CB pour aller à la baisse. Et donc voilà, external range liquidity, on appelle ça ERL, c'est les swing high ici et les swing low ici. Donc, j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Je sais que c'est pas simple, mais c'est aussi à vous d'apprendre. Moi aussi, au début, je ne connaissais rien. Maintenant, je connais tout par cœur, à force d'expérience, etc. À force d'appliquer sur le marché, à force de regarder des vidéos. Vous allez voir, vous allez tout comprendre, je pense. Au moins ici, je vous ai tout regroupé. Ok, vous tombez pas sur une de mes vidéos et je dis MSS, fractal, etc. Vous êtes perdu, vous devez aller faire vos recherches de vos côtés. Non, là, je regroupe tout. Ça vous permettra de comprendre la chose, d'avoir un dictionnaire sous les yeux. Difficile, je pense, pour moi de faire plus explicite. Encore une fois, je comprends si vous avez du mal, mais ça viendra avec le temps. Continuez à regarder mes vidéos. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo, salut.